Tournée de sensibilisation et de vulgarisation des populations de Porto Novo sur les volets social et l'employabilité des jeunes contenu dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Romaric Soton, après avoir couvert les 1er et 3e arrondissements de Porto Novo, il met le cap sur le 4e ce samedi 18 juin 2022. Entouré des autorités de cette localité, dont le chef du 10 arrondissement Abdul Razak Iradi et les conseillers municipaux Paulin Kinsou, Boris Tossa et plusieurs autres membres du Parti Union Progressiste de Porto Novo, sous l'onction du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavono et du maire de Porto Novo Charlemagne Yankoti, la bonne nouvelle fut portée aux populations sorties nombreuses. Et les attentions étaient toutes focalisées sur l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons fini déjà les 1er et 3e arrondissements et nous avons démarré ce jour l'étape du 4e arrondissement. Nous avons commencé par la sous-section Djegangpevi qui est constituée des quartiers Djegangpevi, Ouémé Fusion et Ouémé Kanto. Nous avons, comme d'habitude, parlé du volet social et de l'employabilité des jeunes contenu dans le programme d'action du gouvernement, comme d'habitude, puisque c'est d'abord ça l'objectif de la tournée. Et nous allons désormais mettre le cap sur les autres quartiers du 4e arrondissement de Porto Novo. L'établissement gratuit des actes de naissance sécurisés aux populations à raison de 500 par arrondissement demeure la cerise sur le gâteau. Nous avons choisi d'établir la de naissance sécurisée gratuitement à la population parce que nous avons toujours dit que la vie commence par la naissance. Toute chose commence d'abord par la naissance. Et aujourd'hui, l'opportunité que le gouvernement du président Patrice Talon nous offre, c'est d'avoir l'acte de naissance sécurisé pour ne plus avoir des problèmes de souche, les problèmes de ceci, cela ou problème de nom. Une fois l'acte de naissance sécurisé est établi, vous pouvez avoir toutes les autres pièces d'identité. Toutes les autres pièces, à savoir le certificat d'identification personnelle, vous pouvez avoir le passeport biométrique parce que vous êtes déjà enrôlé au RAVI parce que tout part de là aussi. Comme une lettre à la poste, le message est passé en témoigne quelques participants rencontrés à leur sortie de salle. Tout Béninois, nous devons faire notre RAVIP et avoir notre acte de naissance sous nos mains en cas de qu'est-ce qu'il y a. Puisque sans cet acte de naissance-là, nous ne pouvons rien faire. Vraiment, ce matin, j'ai été séduit par l'initiative de M. Soton, notre camarade Soton. Romaric, vraiment, je lui dis chapeau. Que Dieu le bénisse. L'initiative là, surtout en ce qui concerne l'acte de naissance sécurisé qu'ils veulent faire aux membres UP du 4e arrondissement, je le félicite beaucoup, je l'encourage, que Dieu lui accorde ses grâces. Ne Soton Romaric dolo butu enoa tenkawadi mse hole gbe vivinami aje da hoe we ina mebi papata ndagbe yin bedo bayi o ma una ne bayi afun kakabasana kudo. Il faut des jeunes compétents pour accompagner le président de la République. Romaric fait partie des leaders de l'Union progressiste qui propage tout ce que le président de la République fait sur notre territoire, c'est-à-dire Porto Novo. Aujourd'hui, la population du 4e arrondissement est sortie massivement. Le message est clair. Aujourd'hui, on les a renvoyés à porter le message de ce que nous vivons, de ce que le président de la République fait et de ce qu'il fait personnellement pour la jeunesse. Ce samedi 18 juin 2022, les populations de la sous-section de Djegangpevi sont sensibilisées et les autorités municipales présentes aux côtés de l'initiateur principal Romaric Soton et son équipe félicitent. Je remercie d'abord le leader Romaric Soton, l'initiateur de cette tournée qui parle du volet social et de l'employabilité de la jeunesse. Vous devez constater que la salle était vraiment pleine et les militants et militantes étaient vraiment contentes de l'explication qui a été donnée par rapport au contenu du PAG du président Patrice Talon.
Les réalisations sont tellement énormes à Porto-Novo qu'on ne pouvait pas tout citer. Et c'était vraiment dans une ambiance que tout ça a été fait. Je le remercie pour cette initiative et je remercie aussi son comité d'organisation. Ce travail n'est pas un travail facile, mais il s'est donné à la chose et il a voulu parcourir les 100 quartiers de la ville de Porto-Novo. Nous, en tant qu'élus, en tant que conseillers de l'arrondissement, on est obligé de le soutenir dans ce travail. Je suis venu ici aujourd'hui pour soutenir mon frère, un leader, celui-là qu'on ne présente plus, le camarade Soton Romaric. Je suis venu le soutenir pour tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse et pour la population de la ville de Porto-Novo. Aujourd'hui, c'est le tour du 4e arrondissement et il ne peut pas venir pour évangéliser tout ce que le président, son excellence Patrice Talon est en train de faire au niveau du Bénin et surtout à Porto-Novo. Et je vais ne pas mettre pied là, donc je suis venu pour le soutenir et pour montrer à la population que nous sommes vraiment ensemble et c'est ensemble que nous allons penser au développement de cette ville-là. Vous allez constater que la population est vraiment acquise pour la cause. Les militants qui sont sortis, ils sont vraiment contents et ils ont aimé l'initiative. Vous allez voir que c'est avec une attention particulière qu'ils ont suivi toutes les communications et je ne peux que les féliciter. Mes impressions sont bonnes parce que nous avons lu la joie sur les visages comme d'habitude. La population apprécie mieux le fait de leur établir l'acte de naissance sécurisé plutôt que de partager de l'argent comme on en avait l'habitude dans la vieille politique. Aujourd'hui, les choses évoluent avec le président Patrice Talon. Il faut que nous puissions également évoluer avec les choses. Encore quelques séances et le reste des 18 quartiers du 4e arrondissement de Porto-Novo sera bouclé. Il ne restera donc que la phase de remise des actes de naissance sécurisés, comme l'espèrent les populations du 3e arrondissement de Porto-Novo et Romaric Soton, rassurent de ce que les prochains jours édifieront et tout citoyen normalement enregistré entrera en possession de son acte, car comme le dit-on, la promesse reste une dette et il en tient. Beaucoup compte.